Espace TV. Ravi de vous retrouver pour les infos sur Espace TV. Bonsoir, bienvenue au 19h45 à la une de l'actualité. Affaire Fabou Kamara. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, l'ancien directeur de la police judiciaire, a été condamné à 6 mois de prison assorti de sursis et le paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Verdict de la Cour d'appel de Conakry rendu ce lundi. Et puis crise en vue au sein de l'éducation puisque le gouvernement guinéen n'a pas donné suite favorable au mémorandum sur la situation des enseignants. La FSPE menace de déclencher une grève illimitée à partir de la fin de ce mois. Bonsoir à tous et nous commençons par cette brève. Ouverture ce lundi à Conakry des concertations nationales relatives au cadre de dialogue sollicité par les acteurs politiques. 3 coalitions politiques ont été reçues ce lundi par le ministre Mori Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation. Objectif les écouter et trouver une solution aux préoccupations. Chacun a exprimé ses ambitions et le MATD compte bien en tenir compte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La Cour d'appel de Conakry a rendu ce lundi son verdict dans l'affaire qui oppose le commissaire Fabou Kamara à Oumar Silla, alias Fonike Mengue. L'ancien directeur de la police judiciaire a été condamné à 6 mois de prison assorti de sursis et le paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Compte rendu, Mamadou Kalisso Alseni Kamara. 6 mois de prison avec sursis, 2 millions d'amendes, c'est la peine infligée au commissaire Fabou Kamara par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry. Il doit également verser 5 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts à Oumar Silla. Selon les avocats de la défense, cette décision est historique. Elle soulage les souffrances infligées à Fonike Mengue par l'ancien directeur de la police judiciaire. Je pense que cette décision doit servir de leçon à tous les porteurs de tenue, à tous ceux qui sont investis d'une mission de service public, de servir la République avec l'égalité, de servir la République dans la modestie, de servir la République dans le respect des droits individuels. Le commissaire Aboubakar Fabou Kamara a été condamné pour abus d'autorité. Ses avocats s'en remettent à la décision. Comme l'a dit d'ailleurs M. le Président dans son arrêt, il estime qu'il y a eu abus d'autorité. Donc pour cela, il fallait sanctionner cet abus d'autorité. Donc cette décision, nous allons nous en remettre bien entendu à la décision et accepter de continuer la suite puisque vous savez qu'il y a un second dossier. Ce second dossier oppose Fabou Kamara et Mohamed Lamine Simakan à Sekou Koundouno et Ibrahima Diallo. Il est reproché à ces 2 officiers de la police judiciaire de violences volontaires et violations de domicile privé. Le TPI de Dixine avait décerné 2 mandats d'arrêt contre les 2 prévenus. Le procureur d'alors avait interjeté appel. L'examen de ces recours vient d'être renvoyé au 28 mars prochain. Monsieur Sekou Koundouno et monsieur Ibrahima Diallo sont sereins. Ils ont confiance en la justice. Ils ont confiance que leur cause portera fruit. Ils ont confiance que justice sera rendue et que le comportement de M. Aboubakar Fabou Kamara et du commissaire Mohamed Lamine Simagan ne resteront pas impunis. S'achemine-t-on vers une nouvelle crise au sein de l'éducation guinéenne? En tout cas, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a lancé l'alerte ce week-end. Selon la FSPE, le gouvernement guinéen refuserait de donner une suite favorable à leur mémorandum déposé il y a quelques mois. Il menace de déclencher une grève illimitée si rien n'est fait d'ici à la fin de ce mois. Et pendant ce temps, les enseignants contractuels, eux, poursuivent leur mot d'ordre de grève. Suivez les détails avec André Mossi-Milimono et Aboubakar Din Kamara. Cela pourrait être la première crise au sein de l'éducation à laquelle fera face le gouvernement de transition. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation tape du poing sur la table.
Selon la FSPE, les autorités guinéennes seraient indifférentes aux revendications des enseignants. Les problèmes relevés persistent toujours. Toutes les primes et indemnités doivent être rehaussées aussi, augmentées. Parce que nous savons aujourd'hui que le panier de la ménagère ne tient plus le coup. Nous savons aussi que le marché est devenu extrêmement cher. Le salaire que nous prenons ne nous sert à rien. Nous sommes devenus aujourd'hui des quémandeurs. Nous sommes devenus aujourd'hui des mangans. Nos retraités, nos aînés qui sont partis à la retraite sont devenus des manque-rien. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le désespoir qui plane dans l'esprit de tous les enseignants. Le mémorandum dans lequel les revendications des enseignants sont mentionnées et déposées au niveau du gouvernement n'a jamais eu de suite. Salif Camara demande à l'État de réagir en appelant les enseignants à la table de négociation, faute de quoi ils boudent les salles de classe dans les prochaines semaines. Nous allons automatiquement vider les salles de classe. Nous allons déclencher une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national, si rien n'est fait à la fin du mois de mars. Pendant ce temps, les enseignants contractuels, eux, poursuivent leur mot d'ordre de grève. Ils ont boudé les salles de classe et attendent une réponse du côté du gouvernement. Il y a des écoles qui fonctionnaient grâce aux enseignants contractuels. Ceux-ci ont décidé de quitter ces écoles-là et ces écoles sont aujourd'hui fermées. L'école guinéenne a besoin aujourd'hui de plus de 19 000 et quelques enseignants contractuels ou enseignants. C'est-à-dire est en manque de plus de 19 000. Et nous ne sommes que 10 587. Moi, je pense bien, il faut d'abord engager ces 10 587 et penser à autre chose. Cette crise, qui est plus imminente, intervient à quelques mois seulement du début des examens nationaux. Et pendant ce temps, à Zérékoré, les élèves instituteurs sont partis en grève ce lundi matin. Ils réclament le paiement des 5 mois d'arriérés de leur bourse d'entretien et d'amélioration des conditions de leur formation dans ce centre de l'École nationale des instituteurs. Moïse Bitian-Lama nous fait le point. Après leur père de Cancan et de Bokeh, c'est au tour des élèves enseignants de Zérékoré de battre le pavé ce lundi. C'est aux environs de 8 heures que les élèves instituteurs ont fermé le grand portail de la cour de l'UNI et des salles de classe pour réclamer notamment le paiement de leur bourse d'entretien impayée depuis plusieurs mois. Le retard des pécules, le retard des cours, les 5 mois passés. Parce que depuis qu'on a mis pied à l'UNI ici, on a tout fait. Mais pour la formation quand même, beaucoup nous manque. Parce qu'il y avait le retard des professeurs. Ils nous disaient que ces professeurs-là n'ont pas de temps pour nous. Et la troisième des choses, c'est les brochures qu'on nous oblige à acheter ici, et obligatoirement. C'est vrai, ça rentre dans notre formation. Mais il ne faut pas qu'on nous impose d'acheter ces brochures, même si on n'a rien. Pour la direction de l'école normale des instituteurs de Zérékoré, les encadreurs ont opté pour la sensibilisation des maîtres élèves. Nous avons sensibilisé pour qu'ils aient dans de très bons sentiments. Mais nous avons pensé que nos conseils étaient entendus. Malheureusement, à notre grande surprise, quand nous étions au bureau, on a vu qu'ils ont barricadé le portail et interdire donc la rentrée et la sortie des personnes. Qu'ils sachent que quel que soit le retard dû au paiement, c'est qu'ils finiront toujours par avoir ça. Après plusieurs heures d'échange avec l'émissaire de l'inspecteur régional de la formation technique et professionnelle, les élèves posent des conditions pour reprendre les cours. Nous continuerons à venir à l'école, mais à une seule condition, qu'on nous rassure et qu'on nous donne un délai d'abord pour les pécules. Et on va sensibiliser les autres pour accepter de venir jusqu'à ce délai. Et si on vient jusqu'à ce jour et on ne voit rien de concret, nous allons continuer notre grève, mais pacifiquement. Ces mouvements de revendication qui se propagent depuis plusieurs jours dans les villes du pays risquent d'affecter les programmes dans les écoles normales d'instituteurs.
Nous restons toujours à l'intérieur du pays, dans la préfecture de Kindia. Après 9 mois de formation intense, les stagiaires volontaires de la deuxième promotion de l'Agence du service civique pour le développement, ASCAD, ont reçu ce week-end leur diplôme de fin de cycle. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs autorités locales de Kindia. Reportage Aboubakar Silla et Djibril Kamara. Au départ, 100 stagiaires volontaires ont été incorporés, mais 98 seulement ont pu terminer le cursus. Après 9 mois de formation dans diverses filières, ils ont reçu ce vendredi leur précieux sésame. À Kindia, c'est l'agro-pastoral, au sein de laquelle filière nous avons des sous-composantes, donc des métiers, comme la transformation agroalimentaire, la polyculture option maraîchère, l'aviculture des poules pondeuses et l'aviculture des poulets de chair. Formés dans le domaine agro-pastoral, ces jeunes stagiaires volontaires font partie de la deuxième promotion du service civique d'action pour le développement SCAD Kindia. Les récipiendaires se disent aptes à mettre en pratique leur expérience, mais surtout se prendre en charge dans le cadre d'un projet. J'avais une formation universitaire, mais qui ne me permettait pas de la création d'une entreprise. Mais aujourd'hui, avec l'idée que j'ai obtenue au SCAD, qui peut me permettre de créer mon propre entreprise comme aujourd'hui. Du mois qu'on a fait ici, j'ai reçu beaucoup de formations. Maintenant, là où je suis, je sais comment faire, comment me vendre. Ces séries de formations à l'intention des stagiaires volontaires sont rendues possibles grâce à un accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet Intégra qui est un projet de l'Union européenne. Nous formons des agriculteurs. Pour parler de l'agriculture, il faut parler des terrains propices pour pouvoir installer nos jeunes agronomes. Mais nos jeunes aujourd'hui sont confrontés avec la communauté pour un problème d'installation. On les forme, on a des difficultés pour avoir les terres pour leur installation. Dans ce service, toutes catégories de jeunes, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, scolarisés ou déscolarisés, sont recrutés pour être formés gratuitement. Ici, nous recrutons des jeunes déscolarisés, scolarisés et diplômés sans emploi. Nous les formons gratuitement. Sauf que c'est un système d'internat. Les jeunes sont internés et passent tout leur temps de formation avec nous. Donc l'invite que j'ai à faire à la jeunesse guinéenne, âgée de 18 à 35 ans pour le centre de Kindia, c'est de venir. En présidant la cérémonie, le représentant du gouverneur de Kindia a invité les récipiendaires à beaucoup plus de sérieux. Je vous invite à en faire bon usage de ces différentes formations. Promouvoir le civisme et la citoyenneté dans un monde civilo-militaire en vue de donner une qualification adéquate entre l'emploi et la formation, le tout pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des volontaires est l'objectif de l'Agence du service civique pour le développement. Un reportage d'Aboubakar Silla. Lancement du programme IP Accélération pour le Sahel à Conakry. Au menu des échanges, les initiateurs ont présenté les tenants et aboutissants d'un projet qui vise à accompagner le développement des petites entreprises dans la sous-région sahélienne. Le programme a été mis en œuvre en Guinée par Molam Capital. Compte rendu Aminata Massiri Bangora et Tierno Sadouba. Contribuer à la croissance et au développement durable du continent africain en finançant et en conseillant des entrepreneurs, des porteurs de projets et des PME en quête de croissance et de réussite. Telles sont les missions phares du groupe d'investisseurs et partenaires. Ce programme qui va s'installer en Guinée vise à répondre aux défis des financements et d'accompagnement des entreprises qui ont du potentiel pour se développer. On cherche des entreprises qui sont portées par des entrepreneurs qui souhaitent s'associer à des partenaires financiers, qui ont la capacité de gérer un changement d'échelle et qui veulent aussi un impact positif, social et environnemental dans la durée. Ce programme a pour objet de donner aux startups et aux entreprises du Sahel un accès au financement et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et favoriser la création d'emplois. Il a été mis en œuvre par Molam Capital, partenaire local. C'est de développer des partenariats stratégiques, mais aussi financiers, qui vont nous permettre en gros de mettre à la disposition des PME et PMI locales une expertise déjà et des capitaux et des financements qui vont leur permettre naturellement d'accroître, de développer leurs activités afin naturellement d'atteindre des niveaux de performance auxquels ils aspirent concrètement.
Le programme accéléré au Sahel regroupe 3 composantes, notamment le financement d'amorçage, l'assistance technique et l'accompagnement des écosystèmes. Le montant à financer par entreprise est de l'ordre de 600 millions de francs guinéens, d'où l'intérêt du gouvernement. Elle s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est celle de booster le secteur des petites et moyennes entreprises et elle viendrait en complément. Depuis le lancement du programme, IP Accélération au Sahel a accompagné 65 acteurs du privé, dont 55 entreprises et 10 incubateurs. Financé par l'Union européenne, ce projet couvre déjà 13 pays de la région sahélienne. Et tout autre sujet dans cette édition, la cordonnerie, plutôt un métier qui défie le temps. Et pourtant, aujourd'hui, les travailleurs ont du mal à joindre les deux bouts, faute d'équipement toujours traditionnel et d'accompagnement de l'État. Pour toucher du doigt cette réalité, notre équipe de reportage s'est rendue dans un atelier de cordonnerie pour rencontrer les hommes qui ont fait de cette activité une profession. Avec eux, vous verrez les chaussures en peau, des ceintures également, faites avec des équipements rudimentaires. Alseni Bari, Ibrahima Suri Kamara. Nous retrouvons Ibrahima Tunkara à la périphérie de l'aéroport. Pour cet atelier de 2 pièces, il paye 1 million de francs guinéens pour effectuer ce métier de cordonnier. Avec 30 personnes, il travaille de 7h à 22h. D'autres passent même la nuit ici. Pourtant, au cours de notre visite, nous constatons l'absence de la plupart des travailleurs. Ils sont à l'intérieur du pays, Kindia, Mamou, Labé et Fria pour faire le tannage traditionnel et d'autres ont opté pour le taxi-moto, faute de clients. C'est quoi le tannage? La tannage pour tanner les peaux. Pour tanner les peaux, avec à cuire. Ici, non tanner ces peaux. Tanner c'est à cuire maintenant. À partir de cuire maintenant, on commence à couper. Si vous voulez chaussures, sacs, portefeuilles, sous-vêtements et autres articles. Malgré les temps qui courent, le métier nourrit tant bien que mal son homme. Mohamed Diakité a déjà fait 25 ans de carrière dans la cordonnerie. Pour lui, sa vie se résume à cette profession. J'ai eu beaucoup d'avantages dans cette activité. Je me suis marié, j'ai fait le baptême de mes 6 enfants et j'ai pu acheter une moto. Aujourd'hui, la clientèle se fait de plus en plus rare. Les plaies du Covid-19 n'ont pas encore cicatrisé. Les prix varient de 17 000 francs guinéens à 800 000 francs guinéens pour les sacs en fonction des articles. Ivoiriens ont l'habitude de venir commander 2000 paires comme ça. Libériens et aussi ceux qui vont en Europe, en Amérique, en Asie, mais c'est réduit beaucoup. L'autre panne de ces difficultés, c'est le manque d'accompagnement de l'État. Ils ne subventionnent pas de crédit. Il n'y a pas où on peut prendre l'argent quand il y a commande. Les sacs séminaires aussi, ils ne nous donnent pas. Ils préfèrent de payer les sacs séminaires à l'extérieur. Burkina, Bamako, ils nous laissent ici. Alors que nous sillonnons l'atelier, nous observons ce jeune en pleine activité. C'est Mamoudou Tunkara, un diplômé en ingénierie chimique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry depuis 2013. La cordonnerie est un métier qui m'a plu depuis quand je faisais l'élémentaire. J'apprenais ça à côté du papa d'un ami là, parce que moi, mon papa était voyagé entre Kankan et Mamou pour des commerces hebdomadaires. Donc comme après le cours, il n'y avait rien à faire à la maison, je me suis approché de ce dernier, il m'a appris petit à petit. Il est important de noter que plusieurs sont ceux qui font cette activité pour faire les mototaxis. Au pire des cas, braver la Méditerranée. Et puis le tournoi corporatif des médias a démarré ce dimanche 13 mars à Conakry. C'est la RTG et la radio Fotengoleng qui a joué le match inaugural qui a tourné en faveur de Fotengoleng. Le tournoi qui regroupe 22 équipes vise à créer l'émulation entre les hommes des médias, plus l'explication avec Djibriba et Mamadou Ouiba. Pendant 2 ans, ce tournoi corporatif qui a pris une grande ampleur n'a pas pu se tenir à cause de la pandémie du Covid-19. Mais la 5e édition a enfin démarré ce week-end. 22 équipes sont attendues selon les organisateurs. Bref, ils seront plus de 400 joueurs engagés dans ce tournoi
qui auront à cœur de montrer qu'ils sont également bons à taper dans un ballon et à soulever des foules et des hurrahs au gré de leur performance footballistique. Si les 4 précédentes éditions se sont déroulées sur terre battue, la 5e édition, elle, se jouera au stade général Lansana Conté de Nongo. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier le donateur de ce tournoi, M. Mamadou Antonio Soare, principal et inlassable bailleur de ce tournoi. C'est lui qui nous permet enfin de tenir notre compétition dans une enceinte officielle, celle du stade général Lansana Conté de Nongo. Ce tournoi suscite de l'engagement au sein des médias qui convoitent le titre. Notre équipe a commencé déjà les séances d'entraînement, les préparatifs vont bon train, surtout que notre adversaire c'est bien Adafo et on pense que depuis le jour du tirage au sort, beaucoup pensent que ça va être le classico de cette rencontre, de cette 5e édition, parce que quand vous prenez aujourd'hui Dioma Media et Adafo Media, ce sont 2 médias de grande envergure. Il faut rappeler, lors de la première explication de cette formation de Potengolais, en tout cas, qui a dominé. Le président de la haute autorité de la communication a invité les participants à privilégier le fair play, aux journalistes de garder à l'esprit la responsabilité sociale, surtout en cette période de transition. Et voilà, cette édition a été réalisée par Aminata Massiri Bangoura grâce au concours de toute la rédaction. Philomène Bangoura sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité à 22h. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.